On sait que ce n'est pas toujours évident, hein, ce domaine du foncier. Vous avez, en tout cas, pendant 17 ans, certainement, en tant que responsable, vu évoluer les textes sur la gestion du foncier au Burkina Faso. Mais vous connaissez la réalité aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait cette situation de désordre aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, ok. C'est vrai qu'il y a une situation. Maintenant, est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que vous entendez un peu par situation de désordre? Comment vous voyez ça? Aujourd'hui, on est arrivé à admettre que le foncier aujourd'hui, c'est une bombe qu'il faut désamorcer. On sait tous les problèmes liés aux documents, liés il y a d'abord les questions d'attribution au niveau des mairies, mais après au niveau du domaine aussi. On voit parfois toutes ces difficultés liées au titre, même avec les promoteurs immobiliers. On voit aujourd'hui tout le débat est posé. Certains promoteurs immobiliers ont des titres maires et veulent des titres individuels. Ça traîne, il y a des lourdeurs, etc. Il y a tellement de situations comme ça qui font qu'aujourd'hui, c'est une situation assez regrettable pour ce qui est de la gestion du foncier. Alors, bon, voici un peu comment il faut lire la situation. Il semble que la question foncière peut être, disons, considérée comme la question de l'emploi. Il y a énormément de besoins d'emploi, mais peu d'offres. C'est la même chose pour les parcelles. Il y a énormément de besoins, mais malheureusement, peu d'offres. Donc, comme tel, il y a problème, parce que l'offre est nettement en deçà de la demande. Ça, c'est le premier élément qu'il faut accepter, que ça doit créer des problèmes. Maintenant, l'autre élément qui est important aussi à faire, c'est que les services de la chaîne foncière, puisque l'État, comme c'est un capital, a commis plusieurs services, en principe, c'était les domaines qui étaient en charge de la gestion. Mais bon, comme la terre est importante, cette gestion a été aussi a intéressé plusieurs autres services. Donc vous avez plusieurs services qui sont rentrés dans la gestion. Donc en plus d'un domaine, vous avez l'urbanisme qui a une portion, vous avez aussi les communes qui cherchent des portions, voilà, les collectivités locales, et vous avez aussi bien sûr d'autres services qui sont en train par exemple le ministère du développement, en charge du développement rural qui prennent aussi des portions. Donc il y a plusieurs acteurs aujourd'hui qui interviennent. Donc, ça crée que si on n'arrive pas à faire une synergie des acteurs, ça peut créer des problèmes. Je pense que ça, c'est un élément important. Maintenant, vous avez évoqué le cas des promoteurs immobiliers, qui était vraiment un problème réel. Mais je crois qu'on doit saluer le gouvernement, parce que la nouvelle loi portant donc promotion immobilière qui vient d'être adoptée a pris en charge beaucoup d'insuffisances de la réglementation qui a corrigé. Et je pense qu'on doit pouvoir trouver progressivement une solution à la question. Mais globalement, il y a un autre point qu'il faut peut-être régler, c'est le mode d'attribution. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous lotissez, si vous trouvez des gens dans une zone non lotie, c'est des gens qui occupent parfois des superficies, 100 mètres carrés, 90 mètres carrés. Mais quand vous lotissez, vous voulez donner 240, 300 mètres carrés aux gens, vous avez des difficultés. Ça, je pense que c'est une approche qu'il faut regarder, comment on peut faire. Et l'autre aussi, c'est vrai, il faut qu'on le reconnaisse, il y a un problème de système de construction. Pour donner des parcelles à tout le monde, on doit lotir loin. Donc le mieux, c'est de voir comment on peut construire en hauteur et amener les gens à accepter le principe des appartements. Je pense que c'est la solution qu'il faut peut-être regarder. Mais bon, c'est un problème global, on espère qu'il y aura des solutions.